Le quotidien à la une. Accusation contre Sonko. Adji Sarr ne masse pas ses mots. Adji Sarr prie de tous ses vœux pour un procès public avec Ousmane Sonko alors que la défense souhaite un non-lieu dans cette affaire de viol et de menace de mort. Dans une déclaration tenue hier qui sonne comme une réplique aux propos tenus la veille par Ousmane Sonko, l'accusatrice a fortement chargé le leader du parti PASTEF en le traitant de tous les noms. Défilé de mode. Chanel illumine Dakar. La maison de mode française Chanel a littéralement investi la capitale sénégalaise ces 3 derniers jours. La collection métiers d'art 2022-2023 sortie de l'imagination de la directrice artistique Virginie Viard va continuer à rayonner dans les esprits des 800 invités qui ont assisté à l'événement ce mardi. Violence faite aux femmes, Macky Sall dans le combat. En Conseil des ministres hier, Macky Sall est largement revenu sur la lutte contre les violences faites aux femmes et l'importance d'assurer leur autonomisation vu la place fondamentale qu'elle joue dans la vie politique sociale. C'est une façon de réagir aux dernières actualités liées à l'agression de la députée Amine Ndiaye à l'Assemblée nationale jeudi dernier. Rue de Ziguinchor, la Cour suprême gèle les décisions du maire. La chambre administrative de la Cour suprême a statué sur le recours de préfet de Ziguinchor. Elle a annulé, selon la RFM, le changement de dénomination des rues de Ziguinchor. Le préfet de Ziguinchor avait saisi la Cour suprême d'un recours en annulation de la décision du maire de la ville pour non-respect des formes. Quelques jours après son installation à la mairie de Ziguinchor, Ousmane Sonko avait en effet rebaptisé 5 rues de Ziguinchor. Il a changé le nom des rues dédiées aux colons français pour des noms à consonance panafricaine. Grève. Les collectivités territoriales paralysées pour 72 heures, la santé pour 48 heures. L'Alliance And Gueusseum et l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal déroulent leur 7e plan d'action. Chacune de ces organisations a décrété un mot d'ordre de grève. Les travailleurs des collectivités territoriales vont observer 72 heures de grève les 14, 15 et 16 décembre 2022. 3e mandat, Y'en a marre et s'y sensibilise pour la préservation de la paix. Le collectif Diamaguène 3e mandat a initié des rencontres pour partager des fondements de son projet. Ces jeunes qui s'érigent en bouclier contre un éventuel 3e mandat de Macky Sall ont échangé avec des organisations religieuses, celles de la société civile, des centrales syndicales, des mouvements citoyens et activistes et des artistes. Ces rencontres sont la première phase d'une série de visites dont la plupart doivent se tenir avec les chefs religieux du pays. Le collectif Diamaguène 3e mandat veut de cette manière vulgariser l'initiative et faire adhérer leaders d'opinion à ce projet. Réglementation du travail domestique, question de justice sociale. Versé dans le secteur de l'informel, le travail domestique reste difficile à contrôler. Ces femmes et hommes évoluant dans le secteur travaillent dans des conditions très précaires avec des heures de travail qui dépassent de loin la normale et un salaire misérable. Seydou Sané à la subvention de l'AIBD au Casa Sport. Guy Marius est devenu député pour combattre la Casamance. Guy Marius Sagna a voulu politiser le sponsoring par AIBD du club de football Casa Sport en le mettant sur le compte d'une manœuvre politique du ministre Doudou Ka. Cela a poussé le président du club Seydou Sané, par ailleurs édile politique de Ziguinchor, à répliquer vertement aux députés de Yewwi. Samba Sy, ministre du Travail, il se pose un problème de contrôle. Lors de l'adoption du budget 2023 du ministère du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions, le 5 décembre dernier, les députés ont demandé à Samba Sy de travailler sur la formalisation du secteur informel dans l'économie. Dans cette optique, ils ont plaidé l'enrôlement des domestiques, des chauffeurs, des maçons et des journaliers dans le dispositif juridique du travail pour leur accorder une protection sociale. Dans le même sillage, ils ont appelé à l'augmentation du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti qui est aujourd'hui fixé à 58 000 francs CFA. Affaire Pape Alé Niang. Deuxième conseil des médias, la CAP du Sud le ton. La coordination des associations de presse espère que l'audition de Pape Alé Niang vendredi sera suivie de sa libération. Sinon, dit-elle, elle va utiliser les actions non conventionnelles pour y arriver et aussi le boycott des activités gouvernementales et l'organisation d'une journée sans presse. Thierno Amadou Sy, sur ses ambitions, amener l'APS à renouer avec son rôle de grossiste de l'information. Le nouveau directeur général de
l'agence de presse sénégalaise, Thierno Amadou Sy, a fait part mercredi de son ambition d'amener ce média du service public à renouer avec son rôle de grossiste de l'information au Sénégal. Nous allons travailler avec les agents, les directeurs, les chefs de service et les chefs de département pour faire de l'APS le vrai grossiste de l'information et la vitrine du Sénégal, a-t-il promis. Démantèlement d'une filière de trafic de faux billets et de médicaments. La douane met hors circuit les leaders. Dans la journée du mardi, la douane a saisi de faux médicaments évalués à plus de 113 millions francs CFA et des billets noirs qui atteindraient plus de 457 millions respectivement à Kayemor, situé dans le département du Nioro du Rip, et sur l'autoroute Ila Touba. Fonctionnement de l'école et des universités, nouveau programme gouvernemental. En Conseil des ministres hier, le président de la République s'est montré préoccupé par la situation des universités. Il a demandé au ministre de l'Enseignement supérieur de présenter en Conseil des ministres un rapport mensuel sur la situation académique et sociale dans les universités et établissements d'enseignement supérieur public. Diama TV avec vous, jour après jour.